Aujourd'hui, FAQ. Et oui, toutes les questions que tu te poses actuellement sur ma chaîne, sur le marché, sur moi, je vais t'en parler tout de suite en toute transparence. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vidéo un petit peu en mode backstage, parce que je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et également sur YouTube. Il y a quelques jours, je vous ai dit, posez-moi n'importe quelle question et je vous y répondrai de façon claire, limpide, transparente, bref, sans tabou. Et donc j'ai reçu une tonne de questions. Je pourrais pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de répondre aux questions les plus pertinentes, les plus intéressantes. Un grand merci à toutes les personnes qui ont posé leurs questions et ça me donne l'occasion de remercier toute la communauté qui est là depuis 1 an et demi, que ce soit les membres starter, que ce soit les membres VIP ou toi qui t'es abonné. Tu t'es pas abonné, n'hésite pas à effacer cette erreur en cliquant ici sur le bouton s'abonner, à lâcher un gros like si ce genre de vidéo t'intéresse et surtout de déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et une vidéo FAQ, j'en ai jamais fait, ça fait 1 an et demi que j'ai cette chaîne, on est presque 200 000 sur la chaîne et je me suis dit tiens, essayons de créer une vidéo où vous allez me poser toutes les questions et où je vais répondre à toutes les questions sans tabou. Et on commence tout de suite avec la première question de Bastien qui dit: salut Julien, comment as-tu constitué ton capital de départ? À quel âge as-tu commencé à investir? C'est une question qui est très vaste et je vais avoir du mal à y répondre. Depuis, je sais pas, l'âge de 5 ans, j'étais toujours en train d'essayer de trouver des sources de revenus et je me suis créé mon capital au fur et à mesure. J'ai épargné, j'ai travaillé. J'ai fait énormément de boulots différents. D'ailleurs, la plupart de mes potes m'appellent Jarod parce qu'à chaque fois, je change de masque et je fais un nouveau boulot. Et aujourd'hui, à l'âge de 38 ans, je peux te dire que j'ai fait, je sais pas, 15-20 boulots différents. Et ça m'a également permis d'explorer plein de domaines dans différents types d'activités. Mais réellement, j'ai commencé à investir en 2017, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ans, lorsque j'avais 33 ans, donc très tardivement. Et donc ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai investi dans la crypto, que j'ai investi dans l'immobilier, que j'ai investi dans la bourse. Et avant, j'avais juste un boulot normal, j'essayais de gagner mon argent comme la personne lambda et j'arrivais pas à trouver bon bonheur dans les différents travaux que j'ai fait. Et donc ça montre qu'investir à 33 ans ou 40 ans ou 45 ans, peu importe, c'est pas trop tard. Alors si toi tu as 20 ans, franchement, tu as une longueur d'avance sur moi parce que j'ai investi très tard. Avant, j'ai fait que des petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts et c'est seulement que très tardivement que j'ai essayé de trouver des sources de revenus passifs. Avant, je m'étais pas intéressé au sujet, j'étais en train de faire d'autres choses que d'investir. Donc voilà, la leçon à retenir, c'est que c'est jamais trop tard. Et ça rejoint la question de Mr. Finance qui me demande quel est mon origin story, quel est mon background, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'investissement. Je sais pas, à un moment je me suis dit j'ai pas envie de travailler jusqu'à 60, 65, 70 ans, faire un boulot classique. Je me suis fixé comme objectif d'atteindre la liberté financière à 40 ans. Et que lorsque je disais ça à mes proches, à mes amis, à ma famille, ils me prenaient pour un fou. Et finalement 4 ans plus tard, je suis pas loin d'atteindre cet objectif là parce que j'ai mis en place des sources de revenus passifs, j'ai mis en place des actions, j'ai bossé énormément pendant 4 ans, je me suis intéressé à des sujets divers et variés, j'ai lu énormément, j'ai regardé des vidéos, bref, j'essaie vraiment de passer à l'action et pas juste d'apprendre quelles étaient les différentes techniques, non. De vraiment prendre des risques, passer à l'action et voir ce que ça donne. Et il me demande quelle était ma situation de départ, famille plutôt modeste ou aisée. Non, je suis une famille plutôt modeste. Alors oui, on vivait pas dans la pauvreté, mais pas non plus dans le luxe. Une famille complètement classique avec des revenus complètement classiques. Et au niveau des études, j'ai fait des études de langue étrangère, que ce soit de l'allemand, que ce soit de l'anglais, pour essayer de passer les concours de journaliste. Car oui, c'était mon but d'être journaliste et d'écrire des articles, d'être reporter dans un magazine ou dans un journal et j'ai fait les concours. Il y avait à peu près 30 personnes qui étaient sélectionnées sur les 1000 candidats. Autant vous dire que j'y suis allé tête baissée, j'ai mis tout ce que j'avais dans les tripes pour essayer de rentrer dans ces écoles de journalisme et en fait ça s'est pas fait. Et finalement c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée parce que finalement journaliste, je suis rentré par la petite porte, je l'ai fait pendant 1 an et finalement c'était pas un boulot qui me plaisait tant que ça et je pense que j'aurais pas passé une carrière entière à faire journaliste. Mais ça m'a appris énormément et derrière j'ai fait d'autres type de boulot. Et on arrive sur la question de Jessie Fauconnier qui me dit: l'histoire des balles de golf dans ton livre, est-ce juste un hasard ou est-ce que c'est inspiré de Warren Buffett? Non, je crois que j'en ai parlé dans une story sur Instagram par rapport au livre de Warren Buffett que j'ai juste derrière. Et le truc qui est incroyable, c'est que lorsque j'ai lu sa biographie, lui aussi récupérait des balles de golf dans le golfe
d'à côté et les revendais aux golfeurs. Et c'est ce que j'ai fait moi quand j'avais entre 10 et 15 ans. Tous les week-ends, j'allais au golf d'à côté, j'allais récupérer toutes les balles, j'allais les frotter, les astiquer, les nettoyer et ensuite j'allais les revendre aux golfeurs directement. Et c'est comme ça que je me suis fait de l'argent de poche. Déjà, ça m'occupait le week-end, ça m'apportait une source de revenus. Non, c'est pas inspiré du tout du livre de Warren Buffett. Par contre, on a la même histoire et ça, c'est juste incroyable. Et c'est Sébastien Couder qui me dit: salut Julien, un sujet sur la présidentielle. Quel candidat peut proposer la bonne chose pour la crypto? Et ben ça, c'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas de près les élections présidentielles, mais vraiment presque de loin, parce que je pense qu'un président de la République ne va pas révolutionner le monde, malheureusement. Mais je pense qu'un candidat qui proposerait quelque chose de clair, simple et limpide par rapport à la crypto-monnaie, et ben ça serait un bon candidat. Aujourd'hui, c'est ultra compliqué de déclarer sa fiscalité en termes de plus-value, en termes de placement, que ce soit BNC, BIC. Bref, c'est vraiment un bordel sans nom, la fiscalité, excuse-moi du terme, mais c'est vraiment le cas. Alors oui, on a une fiscalité, quoi qu'on en dise, qui est plutôt avantageuse avec 30% de flat tax. Il y a plein de gens qui vont dire: oh non, mais c'est beaucoup trop cher. Eh ben oui, il y a des pays où c'est beaucoup moins cher en termes de fiscalité, mais il y en a, c'est beaucoup plus cher. Là où je vais aller cette année aux États-Unis, eh ben la fiscalité est encore plus importante. Alors du coup, je ne pars pas aux États-Unis pour la fiscalité de la crypto-monnaie parce qu'elle est pire qu'en France, mais j'y vais avant tout pour le mindset, j'y vais pour le soleil, j'y vais pour la chaleur, j'y vais pour voir et découvrir un nouveau monde et m'ouvrir à d'autres perspectives. Mais en termes de fiscalité, 30% sur la plus-value, eh ben je pense que c'est un taux qui est plutôt correct. Après, chacun pense ce qu'il veut là-dessus, mais par rapport à d'autres pays, je pense que c'est un taux qui est correct, mais il y a un gros problème de simplification. Il faudrait rendre la fiscalité beaucoup plus simple. Après, le candidat idéal, ça serait celui qui proposerait 0% d'impôt sur la crypto-monnaie, parce que déjà, ça éviterait la fuite des cerveaux, ça éviterait la fuite des gros portefeuilles de crypto vers la Suisse, vers Malte, vers le Portugal, vers tous ces pays où la fiscalité est beaucoup plus intéressante, et ça permettrait à des personnes qui ont investi de la crypto-monnaie et qui ont fait de la plus-value de réinvestir dans le pays plutôt que de connaître la fuite des capitaux. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, rendre la fiscalité beaucoup plus simple sur la crypto-monnaie. Et passons maintenant à Instagram. Les questions sur Instagram, j'ai eu plus de 9000 questions, alors je pourrais pas répondre à tout le monde. Je tombe sur la question de Costa Tony qui me dit: comment tu te formes? Formation, livre, YouTube. Et ben tout simplement, je me forme énormément via les vidéos sur YouTube. C'est ma télé numéro 1, j'allume pratiquement plus la télé, voire très rarement, et je me forme énormément sur YouTube. C'est une mine d'informations, c'est une encyclopédie. Après, j'essaie de lire un maximum, mais après c'est vrai que regarder des vidéos, c'est beaucoup plus simple pour apprendre des choses. Et Yanis me demande à combien s'estime ton portefeuille crypto. Naturellement, c'est pas quelque chose que je peux révéler comme ça. Par contre, tous les mois, je fais un récap de tous mes investissements, que ce soit crypto, épargne, bourse, bref, je note sur un cahier quelle est l'évolution de mon portefeuille global. Et ça, je t'en ai parlé dans une vidéo juste là. Et c'est ma routine mensuelle, c'est quelque chose que je fais ça tous les mois depuis 1 an et demi, et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément, et de voir l'évolution de mon portefeuille au fur et à mesure des mois. Donc je te conseille de le faire si tu ne le fais pas. Tu vas voir, c'est une technique hyper simple à mettre en place et hyper efficace. Et Hugo qui me demande: salut, est-ce que tu vis bien le succès très rapide de ta chaîne, te faire reconnaître, etc. Alors oui, ça arrive de me faire reconnaître dans la rue. Alors c'est vrai que je m'attendais pas à une explosion de ma chaîne en si peu de temps, qu'on arrive à près de 200 000 abonnés, et ça c'est grâce à vous, toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui s'abonnent, et ça me motive moi à faire toujours 2 vidéos par semaine, chaque semaine, et ça sans déroger à la règle. Mais oui, c'est quelque chose que je vis très bien. Après, me faire reconnaître dans la rue, c'est vrai que ça peut sembler bizarre de faire des selfies, mais voilà, pour l'instant ça se passe très bien. Et Célestin qui me demande: l'époque photo est finie ou juste mis de côté? Et ben non, j'ai complètement arrêté de faire des photos, j'ai même vendu tout mon matériel photo, ça faisait près de 10 ans que j'étais là-dedans. Mais à un moment, fallait que je passe à autre chose, et la photo, c'était une passion, c'était un métier dans lequel j'ai essayé de donner mon maximum. J'ai gagné pas mal de concours dans la photo, et franchement, j'avais fait le tour du domaine, et je trouve que j'ai un plus gros impact en faisant des vidéos YouTube comme celle-ci, pour essayer d'inspirer, pour essayer de montrer quelles sont les possibilités pour investir, pour créer des revenus passifs, plutôt que de faire de la photo. J'ai un plus fort impact sur ma chaîne qu'en créant des photos de mariage, même si c'est quelque chose d'artistique et même si c'est quelque chose qui me plaisait. Yannick qui me demande: bonsoir, hormis Sora, est-ce que tu penses te lancer dans d'autres projets NFT? Alors je l'avais parlé dans la vidéo qui est devenue hyper virale, 350 000 vues, sur une vidéo avec un titre un peu putaclic, genre je vends un NFT en direct, en live, et finalement c'était même pas le cas. Je crois que je l'ai même pas vendu ce NFT là sur OpenSea. Mais bref, cette vidéo était hyper virale, et c'était la seule vidéo NFT que j'avais parlé sur ma chaîne.
Et les NFT, c'est pas trop mon truc, les collectibles, tout ce qui est art, etc. Par contre, quand c'est quelque chose qui est lié à quelque chose de physique, à quelque chose de réel, eh ben, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'en ai parlé sur un sujet sur l'immobilier. Prochainement, je vais faire une autre vidéo sur les NFT. Non, je vais continuer à en parler un petit peu des NFT sur ma chaîne, mais sur quelque chose de plus réel, de plus palpable, qui est lié vraiment à quelque chose de concret et pas simplement à l'art. Joris qui me demande, penses-tu qu'il est intéressant d'investir dans des ICO à ce moment-là du marché? Eh ben, ma réponse est strictement non. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle même pas sur ma chaîne, j'en parle même pas sur Twitter, j'en parle pas sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Je n'investis pas dans des ICO. Les ICO, c'est des sortes de levées de fonds pour générer de l'argent à la genèse d'un projet. J'en avais parlé au tout début de ma chaîne des ICO, mais finalement les ICO, c'est hyper risqué. Il y a à peu près 85-90% des ICO qui vont directement dans la poubelle et qui ne voient pas le jour. Et ça, je ne le savais pas tant que j'avais pas investi dedans. Et maintenant, j'en parle pas parce que c'est très risqué. Je préfère investir dans une crypto-monnaie déjà existante, quitte à faire moins de performance sur cette crypto-là, plutôt qu'investir dans une monnaie qui, ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vaudra strictement rien. Et c'est pour ça que les ICO, j'en parle pas. Pourtant, je pourrais me faire un flouze de dingue en parlant des ICO avec un lien d'affiliation. Je mets juste un truc sur Twitter, je mets juste un truc sur Instagram et je me ferai un flouze de dingue. Mais c'est pas ma philosophie. Si j'investis pas dans le projet, je ne t'en parle pas, tout simplement. Et en ce moment, les ICO, je n'en parle pas. Et si je parle du ICO, c'est vraiment un projet dans lequel je crois et dans lequel j'investis moi personnellement mes deniers personnels. Mais voilà, les ICO, c'est très risqué, surtout en période un petit peu baissière comme en ce moment. Et ben, faut faire très gaffe. Alors, on est toujours à la recherche de la dernière pépite, du dernier investissement et de toujours investir au tout début d'un projet. Ça, c'est clair. Mais les ICO, c'est peut-être pas forcément le bon plan. Et la question de Ibra qui me demande, tu as commencé avec combien de fonds propres en IMO et en crypto? Alors en crypto, j'ai commencé le 2 janvier 2018 avec une centaine d'euros. Je crois que j'avais dû mettre 200 euros. Et après, j'ai fait du DCA jusqu'à investir, je crois, à peu près 5000 euros de mes fonds propres. Mais au tout début, j'ai investi, je sais pas, 200 euros. Une semaine plus tard, 500. Une semaine plus tard, 700. Et après, je me suis calmé parce que ça a connu une grosse chute derrière. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça va remonter ou non? Et donc, il y a une petite période où j'ai rien fait. Et après, je me suis dit, allez, on va faire du DCA, du Dollar Cost Average. En gros, investir chaque mois une petite somme. Et je crois que j'ai investi à peu près 5000 euros dans la crypto. Pour l'immobilier, j'ai fait des financements à 110%. C'est-à-dire que j'ai quasiment rien sorti de ma poche jusqu'à ce que les frais de notaire soient payés directement par le crédit immobilier. Après, le but dans tout investissement, c'est de sortir un minimum d'argent, que ce soit la crypto, que cet argent grossisse au fur et à mesure, qu'on trouve des techniques de revenus passifs comme du stacking, comme participer au Launchpad ou choper des airdrops. Bref, le but, c'est vraiment d'investir le minimum possible de tes deniers personnels et de faire en sorte que cet argent-là grossisse au fur et à mesure, peu importe le temps que ça prend, mais que ça grossisse. Et donc, dans l'immobilier, j'ai quasiment rien sorti de ma poche, à part mon dernier investissement où j'ai dû donner un apport parce que j'avais pas le choix, j'avais un taux d'endettement qui était beaucoup trop haut, mais c'était un placement qui me tenait à cœur, donc j'ai dû donner un apport. Mais sinon, les premiers investissements immobiliers, j'ai carrément rien sorti de ma poche. Et concert live justement qui me demande comment imagines-tu sortir tes gains crypto? Alors sortir mes gains crypto, je le ferai un moment un autre et je l'ai toujours pas fait. Je suis toujours passé en stablecoin, mais à un moment je vais sortir mes gains crypto et lorsque je sortirai mes gains crypto, ça sera pour sortir une grosse somme. Mais bon, pour l'instant, je laisse en crypto-monnaie parce que je me dis que les prochaines années, ce portefeuille-là, si admettons je le sortais aujourd'hui, aurait 10 fois moins de valeur que demain. Et si admettons je me dis que mon portefeuille est de 1000 euros aujourd'hui, je me dis que dans 5 ans il vaudra 10 fois plus. C'est pour ça que je retire pas mes gains, parce que je pense que dans 5 ans et encore plus dans 10 ans, mon portefeuille crypto va grossir encore plus. Après, c'est mon avis, tu le partages pas, tu peux le mettre en commentaire d'ailleurs. Et Maxime Gaudry qui me dit comment réagir après ces derniers mois au niveau du marché. C'est vrai que ces derniers mois ont été vraiment moroses. On a connu un mois de novembre pourri, mois de décembre pourri, mois de janvier
pourri. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on s'attendait. Tout le monde s'attendait à un Bitcoin à 100 000 $, moi y compris, tout le monde s'y attendait. Et c'est vrai que je me suis complètement trompé, donc un gros mea culpa par rapport à ça. Plein de personnes se sont trompées sur les estimations de la crypto-monnaie en fin d'année et en début d'année. On s'attendait à un bull run de dingue, à une période d'euphorie qui n'est pas arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est même le contraire. Mais oui, ces derniers mois, on était dans le rouge. Mais franchement, moi, j'ai une perspective à dans 3, 4, 5 ans, 10 ans. Et je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, le Bitcoin fera x5, x10, x15. Et donc, regarder court terme, ça ne sert pas à grand chose qu'on a une vision long terme. Et en tout cas, moi, j'ai une vision long terme. Peu importe que ces prochains mois soient encore dans le rouge, comme les mois qu'on a connus précédemment. Non, moi, j'ai une vision dans 5 ou 10 ans. Et je pense que c'est important quand tu investis dans n'importe quel type d'investissement d'avoir une vision long terme et pas d'investir dans quelque chose et vouloir en sortir dans 6 mois. Ça, c'est une erreur parce que tu sortiras pas forcément avec des bénéfices, alors que la meilleure stratégie, c'est d'acheter, de hodler, en gros, de garder ta crypto-monnaie et de le revendre dans 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, c'est de l'investissement, c'est pas de la loterie, c'est pas du casino, c'est pas de la roulette. Non, c'est de l'investissement. Et Daoud qui me pose la question très intéressante. Salut, si tu recommencerais de zéro avec un investissement de 100 € par mois, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, tout simplement, je vais pas être hyper original, je ferai du DCA sur différents actifs. Alors ça peut être la bourse, ça peut être la crypto, l'immobilier, bah forcément tu pourras pas faire grand chose sauf si tu as un taux d'endettement qui est plutôt intéressant et tu peux te permettre de prendre un crédit immobilier. Et ben franchement, fais-le. Mais à 100 € par mois, j'investirai dans des cryptos sûrs, type Bitcoin, type Ether, et dans des actions en bourse avec un panier d'actions comme des ETF, tout simplement. Et une question d'Alexandre Bernus qui me dit: est-ce que tu es en collaboration avec BlockFi ou tu en fais juste la pub gratuite? Et ben il faut savoir qu'en général les vidéos dont je parle sur ma chaîne, et ben elles sont pas du tout sponsorisées, il y a de l'affiliation dessus. Certes, c'est-à-dire que toi tu as un bonus, moi j'ai un bonus sur ma chaîne. BlockFi, et ben j'ai un partenariat avec eux, c'est une entreprise américaine, je vais aller me baser aux États-Unis et il me fallait un contrat américain, et BlockFi est une plateforme très intéressante pour stacker de la crypto-monnaie. Alors oui, c'est pas des rendements de dingue, mais derrière les risques sont amoindris. Il y a des plateformes qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de rendement. Par contre, je pense qu'il y a des risques qui sont beaucoup plus importants. Et oui, en toute transparence, j'ai un partenariat avec BlockFi parce que c'est une entreprise américaine. Il me fallait un contrat américain pour aller habiter là-bas et travailler là-bas. Et deux, c'est une plateforme que j'apprécie, que j'utilise moi personnellement, et c'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne. Olivier Reynaud qui me dit: crois-tu encore en PokeMe? Alors, PokeMe, c'est un investissement long terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai investi dedans et j'ai jamais retiré un seul de mes PKN. Et je sais qu'il y a d'autres projets qui ont vu le jour comme le Jimmy's, mais j'investirai pas là-dedans. Tout simplement parce que je suis fidèle au PokeMe. J'ai pas de partenariat avec eux ou quoi que ce soit, je suis juste investisseur. Et même si je pouvais diversifier sur un deuxième projet comme le Jimmy's par exemple, eh ben je pourrais le faire. Et je suis quelqu'un de fidèle. Alors oui, j'aime bien mettre mes œufs dans différents paniers, mais là, juste par principe, je n'investirai pas dans le Jimmy's, peu importe le projet, peu importe le fait qu'il soit bien ou non, je ne le connais pas. J'ai lu un petit peu le white paper, on m'en a beaucoup parlé, mais voilà, PokeMe, j'y crois encore parce que l'équipe, elle est vraiment très puissante. Il y a eu des chamboulements, il y a eu des choses qui sont bien passées, des choses qui se sont mal passées, mais comme pour toute entreprise. Mais voilà, c'est un projet qui a vu le jour l'année dernière et qui est là pendant plusieurs années, donc je ne touche à rien. Et Tris qui me dit: féliciteras-tu un jour la chasse à la crypto? Alors peut-être que j'y arriverai à faciliter un petit peu plus la chasse à la crypto, mais le but de la chasse à la crypto, c'est que ça soit pas accessible à tout le monde, que pas tout le monde n'y arrive, mais que seulement une personne y arrive. Et plein de personnes m'envoient leurs mots qu'ils ont trouvés, mais ils ont 1, 2, 3, 4 erreurs. Donc ils sont pas loin de trouver. Donc pour l'instant, j'ai aucune raison de faciliter la chasse à la crypto parce que le but c'est qu'il y en ait un seul qui trouve. Je rappelle qu'il y a 10 000 $ à trouver en crypto-monnaie quelque part en France de façon physique et de façon digitale. Tire à voir la vidéo qui en parle juste là si ça s'intéresse. Mais pour l'instant, aucune raison de faciliter la chasse à la crypto. Le but n'est pas de trouver la crypto-monnaie cette année, mais si c'est retrouvé dans 5 ou 10 ans, et ben moi ça m'intéresserait de savoir combien ces 10 000 $ donnent dans 5 ou 10 ans. Et si une personne trouve ça dans 10 ans et que la crypto vaut à ce moment-là, je sais pas, 1 million de $, et ben c'est un projet qui est également intéressant. Et donc je me dis, il y a un certain intérêt aussi à faire que cette chasse, et ben ça soit rare, ça soit difficile, et aussi de me dire que si c'est trouvé dans 5 ou 10 ans,
et ben cette crypto-monnaie là, ça se trouve vaudra beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et je suis Vaiviri qui me dit, donc selon toi, possible de vivre grâce à la crypto sans diplôme? Et ben franchement, moi je prendrais pas le risque d'investir et de penser gagner de l'argent via la crypto-monnaie. Je pense que c'est un rêve que beaucoup de personnes ont. Il y en a beaucoup qui se disent, tiens, bah moi aussi je vais vivre, je sais pas, du PMU, je vais vivre de ma passion du poker, je vais vivre de d'autres passions un petit peu où la notion de l'argent est accolée à cette passion-là. Mais sincèrement, lâcher les études ou lâcher son boulot pour essayer de vivre complètement la crypto, c'est hyper risqué. Alors dans une période de bull run, comme on a connu il y a un an et demi, bah, il y a beaucoup de personnes qui se disaient professionnels de la crypto. Mais quand on est en période un petit peu plus dans le rouge comme maintenant, je ne recommanderais à personne de lâcher ses études, de lâcher son travail pour essayer de se lancer à fond dans la crypto et pour essayer d'en vivre. Cédric qui me dit, ça va mieux depuis que tu as eu le Covid. Et bien déjà un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, sur Twitter. En message privé, j'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement. Je suis tout seul à faire cette vidéo. Alors maintenant j'ai un monteur qui monte mes vidéos. Vous avez dû voir sur les dernières vidéos que mes vidéos avaient un petit peu changé, dont celle-ci sûrement. Et c'est vrai que j'ai connu 2 mois où j'avais une toux de dingue. Après j'ai connu le Covid. Après je suis revenu de vacances. J'étais complètement malade. Et encore ce matin j'étais pas bien. Mais ça va mieux et je vais essayer de prendre encore plus soin de moi, de faire encore plus de sport, de m'alimenter encore mieux. Mais merci, tout va bien. Et Erwan qui me demande, comment organisez-vous une journée de travail type? Et ben en fait c'est très simple, je dépose mes enfants à l'école et ensuite je vais travailler sur mes vidéos, sur le contenu. Alors soit je les travaille la veille et le matin en général j'aime bien faire une vidéo comme là maintenant. Et ensuite l'après-midi je passe à la partie montage, je passe à la partie vignette. Ensuite, je travaille les descriptions. J'essaie d'être un maximum sur les réseaux. Je le suis énormément sur Instagram, beaucoup moins sur Twitter parce que là-bas, c'est la guerre des tranchées Twitter. Dès que tu lâches un tweet, et tout le monde te shoot. Donc Twitter, j'évite parce que là-bas, c'est compliqué. Mais Instagram, j'essaie de poster de façon quotidienne au moins une story par jour par rapport à mes derniers investissements ou par rapport à mon actualité. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et Finally qui me dit, comment parles-tu de crypto à tes enfants? Et ben je leur en parle très rarement. Je leur en parle un petit peu des bribes, surtout à mon fils qui est beaucoup plus grand que ma fille. Mais j'essaie de leur en parler. J'essaie de parler surtout en termes d'investissement, en termes de mindset. J'essaie de leur donner des notions qui sont importantes, des notions de vie, des notions d'investissement. C'est plus là-dessus que je travaille plutôt que sur la partie crypto. Donc oui, de temps en temps, je parle d'argent, je parle de l'importance de ne pas claquer son argent n'importe comment, de montrer l'importance des choses, l'importance de l'argent. Oui, ça, j'en parle avec mes enfants, bien évidemment. Olivier qui me dit, est-ce que tu cherches des collaborateurs, rédacteurs, community managers? Alors oui, j'en cherche des community managers, surtout des rédacteurs, pourquoi pas, des personnes qui me proposent des projets de vidéos, pourquoi pas. Mais oui, vous pouvez m'envoyer votre candidature par mail ou me contacter sur Instagram, sur Twitter, mais plus par mail, vous aurez plus de chances que je réponde. Mais surtout par mail, m'envoyer que des trucs pro et pas des trucs perso. Et SLF qui me dit, qu'est-ce que pense ta famille de ton activité? Eh ben je peux vous dire qu'ils ne comprennent rien à ce que je fais. Ma femme elle sait à peu près de quoi je parle. Elle sait ce que je fais, les vidéos YouTube, le temps que ça me prend. Mais mes parents ils comprennent strictement rien. Mon frère il est un peu dans la crypto donc il comprend. Ma soeur est complètement larguée. Mais finalement presque comme 99% de la population, vous leur parlez de crypto, les gens ils vont vous parler de blanchiment d'argent, ils vont parler de terrorisme, ils vont vous parler d'argent virtuel que tu peux pas utiliser réellement. Et c'est pour ça que je crée cette chaîne là, pour essayer d'éduquer les personnes, pour leur expliquer à quoi sert la crypto-monnaie, comment l'utiliser, comment faire fructifier son portefeuille. Mais non, sincèrement, ma famille, ils comprennent pas du tout ce que je fais, mais pas du tout. D'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu dommageable, c'est-à-dire qu'autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis, et ben je suis un petit peu tout seul avec ce mindset. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on choisit pas ses amis, on choisit pas sa famille. Jean Duporte qui me dit, quelle somme as-tu pour objectif grâce à l'ensemble de tes investissements? Et ben mon objectif que j'ai en tête, c'est de viser les 10 millions d'euros. Alors pour l'instant, j'y suis pas du tout, mais c'est mon objectif. Et je pense qu'il est hyper important de se fixer des objectifs. Si tu te fixes pas toi d'objectifs en termes de finances, en termes de mindset, en termes de projet de vie,
eh ben tu n'avanceras pas. Parce que tu seras dans le vide, tu seras dans le flou, tu n'auras pas ta petite carotte là en te disant tiens, moi il me faut les 10 millions de dollars pour essayer de faire le tour du monde, pour m'acheter une maison, pour mettre mes enfants à l'abri du besoin. Non, il faut que tu te fixes un objectif, c'est ultra important. Le mien c'est 10 millions d'euros et ça c'est mon objectif. Et cet argent là c'est pas simplement pour changer mon monde à moi, mais c'est pour changer le monde autour. Pourquoi pas donner à des associations, pourquoi pas aider les personnes qui sont proches de moi, ma famille, mes amis, quand ils ont un coup dur, enfin bon bref, essayer de partager un maximum, me mettre moi à l'abri du besoin, mais également à les personnes proches de moi. Louis qui me dit quelle appli prendrais-tu si tu habiterais dans un pays dans lequel Trade Republic n'est pas dispo? Et bien c'est vrai que Trade Republic n'est pas dispo dans tous les pays, mais il y a d'autres applications, celles que je kiffe aux États-Unis. Et ben on a Webull, on a également Robinhood qui sont deux applications que je kiffe, mais qui sont pas dispo encore en France. Et Trade Republic ressemble étrangement à ces deux applications là, c'est pour ça que je l'utilise. Mais il y en a d'autres, j'en ai parlé également de DeGiro, il y a également l'application Trade 212 je crois. Mais c'est vrai qu'en bourse il n'y a pas vraiment d'application top. Mais des applications comme Trade Republic dans d'autres pays, ben, il en existe, il faut juste chercher, comparer, essayer de voir sur le long terme si ça vaut le coup d'investir dans cette application là. Parce qu'il y en a qui proposent le S&P 500, il y en a qui ne le proposent pas, il y en a qui proposent des actions américaines, il y en a qui ne proposent pas. Voilà, faut chercher à gauche ou à droite. Mathieu qui me dit, est-il possible de te voir en vrai? Eh ben oui, je suis une personne physique, une vraie personne. J'habite sur Paris, j'habite dans le centre de Paris, donc tu peux me voir, ça se trouve dans Paris, tu peux me croiser. Des fois je vais à des événements crypto, mais je préviens personne. Je sais que tous les premiers mardis, tous les premiers mercredis de chaque mois, il y a des événements crypto qui se passent et de temps en temps je pointe ma tête là-bas pour essayer de discuter avec des personnes, d'apprendre de leur histoire, de leur dernière stratégie. Mais oui, tu peux me croiser dans la rue, très simplement, je suis quelqu'un de très accessible, tu peux venir me parler, on peut discuter, mais le problème c'est qu'après ça dure pendant des heures et des heures, donc vaut mieux pas que tu me croises. Et Fares qui me demande est-ce que tu peux vivre de YouTube? Eh bien j'ai fait une vidéo sur mes revenus YouTube qui te montre combien je gagne par mois. Alors oui, tu peux te faire un salaire, c'est pour ça que je recommande à chaque personne et à toi de lancer ta chaîne, et je le recommande à tout le monde parce que tout le monde peut y arriver. Après c'est sûr, il te faut du travail, il te faut du temps, il te faut poster régulièrement, 2 fois par semaine admettons, mais tout le monde peut le faire. Si tu fais un contenu intéressant, si tu as des images de qualité, un son de qualité, eh ben tout le monde peut le faire et tout le monde peut gagner sa vie sur YouTube. Et oui, les revenus YouTube, moi, me permettent de vivre correctement. Donc si tu veux te lancer là-dedans, franchement, je serai le premier à t'encourager. Et SK qui me dit, j'attends toujours ton top crypto pour l'année 2022. Alors je vais vous en faire un top 5 des cryptos pour 2022. J'ai arrêté de faire les tops pour chaque mois. Ça serait la pire des choses de vous montrer, admettons, le top 5 du mois de janvier, du mois de février. Parce que quand on est en période baissière comme ça, tout se casse la gueule. Dès que le Bitcoin il se casse la gueule, tous les altcoins derrière se cassent la gueule et ça vous mènerait direct droit dans le mur. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des tops mensuels à partir du moment où on est en chute libre. Et depuis 3 mois, on est en chute libre. Donc, je vous fais pas de top 5 de janvier, de février. Alors, pourquoi pas faire un top 5 pour l'année 2022? D'ailleurs, tu peux me mettre en commentaire quelles seraient tes cryptos pour toi pour 2022. Et je pense en faire une dans les prochaines semaines. Parce que là, on aurait un laps de temps beaucoup plus long. On serait sur une complète année. Mais là, aujourd'hui, faire un top 5 pour le mois de février, ça serait complètement suicidaire. Ça serait t'emmener droit dans le mur. Et Thibaut qui me dit, tu vas partir aux États-Unis? Si oui, peux-tu nous en parler un peu plus? Ou quand est l'influence de ta chaîne? Alors oui, j'ai pour objectif de partir aux États-Unis cette année. Est-ce que ça sera là la semaine prochaine, dans 6 mois, dans un an? Je sais pas, mais normalement 2022, c'est l'année où je pars aux États-Unis. Pourquoi j'y vais? Bah tout simplement parce que je suis en manque de soleil, je suis en manque de chaleur, je suis en manque de mindset. Le mindset américain est complètement différent du mindset français et j'ai envie de découvrir d'autres choses. J'ai envie d'entreprendre autre chose également aux États-Unis, de m'ouvrir à d'autres perspectives, de m'ouvrir à d'autres personnes. Et voilà, c'est un rêve depuis petit, que ce soit pour ma femme, que ce soit pour moi, de partir habiter aux États-Unis. Donc on part cette année. Quand exactement? Je ne sais pas parce qu'on est en train de faire les papiers. Ça peut être déclenché dans 2 semaines. Et quelle est l'incidence sur ma chaîne? Eh bien, il n'y a aucune incidence. Juste que le studio derrière, il sera un petit peu différent de celui-là actuellement. Mais je continuerai à faire mes vidéos chaque semaine. Ça ne changera rien. Et ça se trouve, je ferai des vidéos encore plus intéressantes parce que je vous ferai découvrir ce qui est possible de faire aux États-Unis. Et peut-être que j'aurai un mindset encore
plus ouvert que ici en France. Donc voilà, où je vais partir exactement, bah je vais partir en Californie parce que je kiffe le soleil, je kiffe la chaleur et que là-bas c'est un état que j'adore. Donc voilà pour cette FAQ, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a permis d'apprendre un peu plus sur ma chaîne, un peu plus sur moi, sur mes investissements et que tu as appris énormément de choses. Si tu veux que j'en fasse une autre, pas de souci, tu me le lâches en commentaire. Si ça t'a plu, lâche un like, abonne-toi à ma chaîne, déclenche la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Si tu as d'autres questions, tu peux me mettre également en commentaire. On se retrouve entre deux vidéos sur Instagram et sur Twitter. Voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale, vidéo un petit peu coulisses. Pour te dire un petit vidéo, et ben je t'invite à aller voir cette vidéo qui va te faire découvrir un peu plus quels sont mes types d'investissements pour générer des revenus passifs. Allez, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.